Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver pour cette toute dernière vidéo de l'année 2020. Waouh, 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 waouh. Quelle grâce de se retrouver ce 31 décembre 2020. Quelle grâce d'être là, quelle grâce d'être en vie, quelle grâce d'être en excellente santé. Waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui a préservé nos vies jusqu'ici. En tout cas, moi, je le crois. C'est Dieu seulement qui a fait ça parce que, avec tout ce qu'on a entendu dans le monde, avec tout ce qu'on a vu, vraiment, vraiment, être là aujourd'hui, ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Et comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je voulais un peu revenir sur tout ce qui s'est passé, en tout cas dans ma vie, pendant cette année 2020. Vraiment, ça sera une vidéo rapide, ok? Parce que je n'ai pas envie de trop m'étaler. J'ai pas envie surtout de prendre de ton temps, en fait, en cette dernière journée de l'année où tu as sûrement prévu des choses, où tu seras sûrement en train de, je sais pas, préparer une soirée, je sais pas, ou te préparer pour la nuit de la traversée, donc le culte de ce soir. Voilà, donc je ne veux pas prendre de ton temps, mais je veux simplement pouvoir partager avec toi comment j'ai vécu cette année 2020. À la base, je ne voulais pas faire de vidéo, je voulais juste faire une publication. Je me suis dit, oh, laisse tomber, fais juste une publication. Mais vraiment, je me dis que ça en valait la peine de faire cette vidéo-là. Avant de faire mon bilan, je tenais véritablement à te dire merci. Oui, merci à toi qui regarde cette vidéo et merci à toi qui m'a suivi tout au long de cette année 2020. 2020, c'est 33 vidéos publiées. Bon, c'est vrai, c'est pas ouf, c'est pas beaucoup, mais voilà. C'est 33 vidéos publiées et c'est plus de 900 abonnés que j'ai eu sur ma chaîne. C'est juste incroyable. Je suis trop contente. Et je voulais dire merci à toutes ces 1570 personnes qui me suivent, qui m'encouragent au quotidien, qui me laissent des commentaires, qui m'écrivent en privé, qui font des dons. Parce que oui, j'avais mis un lien, enfin il y a toujours un lien pour faire des dons dans la barre de... Pardon. Dans la barre de description et voilà, il y a des personnes qui ont fait des dons et vraiment c'est à toutes ces personnes là, celles qui regardent, qui partagent avec leurs amis, qui font des suggestions, c'est à vous que je veux dire merci. Merci parce que véritablement vous m'avez aidé à véritablement apprécier YouTube, vous m'avez aidé à aimer en fait ce que je fais et ça n'a pas de prix parce que tout ça n'aurait pas pu arriver sans des personnes qui regardent en fait, parce qu'on ne fait pas des vidéos pour soi-même, on fait des vidéos pour les autres et vraiment parce que vous regardez, ça me donne la motivation nécessaire pour vraiment faire plus. Donc je voulais vraiment vous dire merci. Alors, ce que j'ai remarqué en fait sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a été unanime sur le fait que 2020 a été une année terrible, 2020 a été une année destructrice, il y a eu telle chose, il y a eu ceci, il y a eu cela, c'était pas bien, nanana, Covid, machin, truc. Mais personnellement, je me suis assise, je me suis demandé, Esther, qu'est-ce qui t'est arrivé de pire? Parce que j'ai réalisé que chacun a pris les pensées des autres en fait pour faire sienne. Parce que tout le monde a dit que c'était pas bien, alors ça s'est pas bien passé. Ou parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans le monde, je déclare que ça s'est pas bien passé. Et moi, j'ai refusé de déclarer que 2020 a été une mauvaise année. Parce que qu'est-ce qui m'est arrivé en fait moi à mon échelle? En fait, je n'ai rien vécu de terrible par la grâce de Dieu. Et toi-même, regarde un peu, enlève un peu ce que les gens ont dit. Deviens sourde, un peu sourd à ce que les gens disent, ok, et regarde ta propre vie. Qu'est-ce qui s'est passé de si tragique? Je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui ont perdu des êtres chers ou un boulot et j'en suis vraiment navrée. Mais pour beaucoup, en fait, c'est juste qu'on a pris ce que d'autres personnes ont dit. Mais quand on regarde notre vie, on voit que Dieu a fait grâce. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que Dieu a fait grâce. En fait, il t'a préservé. Personnellement, 2020 a été une belle année pour moi. Une belle année, pourquoi? Parce que principalement, c'est l'année où j'ai donné naissance à mon deuxième fils, Yael Elirab, le 17 avril 2020. Donc, on était en plein confinement. Oui, on était encore confinés. Mais j'ai donné naissance à mon fils et c'était, je pense, l'une des plus belles choses qui me soit arrivée en 2020. Donc, vous comprenez que même dans les situations les plus difficiles, Dieu peut faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Deuxième chose qui m'est arrivée en 2020, c'est que j'ai fêté mes 2 ans de mariage
avec mon mari, voilà, on sait que le mariage est beaucoup combattu et véritablement c'est la grâce de Dieu en fait de devoir être marié encore aujourd'hui. Et pour ces 2 ans-là, je me rappelle qu'on est allé au resto, on est sorti, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire et c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié ça. 2020 a été vraiment une belle année dans la mesure où voilà, je pense que c'est en 2020 que j'ai atteint mes 1000 abonnés comme je l'ai dit précédemment. C'est en 2020 que j'ai atteint mes 1000 abonnés et voilà, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des millions d'abonnés, mais 1000 abonnés pour moi, c'était vraiment quelque chose de majeur. Ok, et ça m'a vraiment, vraiment touché et ça me permet de me battre encore plus en fait pour 2021 parce qu'il y a des personnes qui regardent ce que je fais et ça n'a pas de prix. Une autre chose de très très génial qui m'est arrivé en 2020, c'est que j'ai animé mon tout premier atelier. Donc c'était l'atelier Ezer où je parlais de comment être une bonne épouse en fait et c'était mon tout premier atelier et il y a 20 femmes, normalement 21 femmes qui m'ont fait confiance et c'était vraiment un excellent moment. C'était vraiment quelque chose de juste génial, 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 génial. C'était une très belle expérience et pour 2021, j'aspire à faire encore plus d'ateliers. Donc vraiment, reste connecté. Sûrement, j'oublie encore certaines choses, mais globalement, 2020 a été une belle année pour moi et pour ma famille, ok? Comme on l'avait déjà dit, la traversée 2019-2020 n'a pas été forcément facile parce qu'on était face à beaucoup de difficultés financières. Donc, même pour Noël, vraiment, c'était pas facile l'année dernière. On a offert un seul cadeau. Mais cette année, Dieu a fait grâce. Et vraiment, on a senti la faveur divine, en fait, dans toutes nos entreprises. On a senti vraiment la grâce de Dieu dans toutes nos entreprises, financièrement, mais même socialement, même dans nos amitiés, dans nos relations. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de génial, en fait. Ce réveillon de Noël-là, on a vécu vraiment quelque chose de génial. On a pu faire de bons cadeaux à nos enfants. On a pu passer de bons moments de qualité, vraiment, avec nos enfants, avec ma famille. Et je dirais que vraiment, 2020 a été une année où on a pris conscience de l'importance de la famille. Je pense que je vais dire ça parce que ça a quand même commencé pour nous, cette prise de conscience là, vers février, pour certaines raisons. Il y a certaines choses qui sont arrivées, mais surtout le confinement, en fait, nous a fait comprendre que voilà, il faut profiter de l'instant présent, il faut profiter de la vie, il faut s'attacher davantage à Dieu, mais surtout, il faut aussi, en fait, prendre soin de nos familles. Il faut être plus proche de nos familles, bâtir des souvenirs ensemble, bâtir une vie ensemble et que la famille, en fait, family first. Après Dieu, family first. Moi, vraiment, c'était la leçon, la grosse leçon que j'ai retenue pour 2020, en fait. Parce qu'il y a trop de choses qui arrivent. Il y a des personnes qui ont perdu leur père, leur époux, etc. Et moi, j'ai encore tout ça par la grâce de Dieu. Mes parents sont en très bonne santé par la grâce de Dieu. Ma famille, mon mari est en très bonne santé. Son business est en train de décoller par la grâce de Dieu. Ça aussi, c'est une autre bénédiction de 2020 parce que bon, ce n'est pas sa vidéo. Mais en 2020, mon mari aussi a créé son entreprise. Donc, vous comprenez que 2020 a été une année vraiment où Dieu nous a fait grâce. Ok, mes enfants sont en très bonne santé. Voilà quoi. Donc, vraiment, 2020 a été une année de leçons où vraiment on a compris qu'est-ce que l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation avec Dieu. L'essentiel, c'est la famille. L'essentiel, c'est vraiment l'impact aussi qu'on peut apporter dans la vie des autres. Vraiment, 2020, c'était une belle année. Moi, je ne veux pas regarder à ce qui n'a pas marché. Parce que quand bien même je cherche, j'ai pas eu plus de galères en fait que les autres années. En fait, je veux dire, il n'y a pas eu quelque chose qui m'a tellement marqué que ça a brisé quelque chose en moi. Il n'y a pas eu ça en fait. Il n'y a pas eu de galère vraiment. Ça a été une belle année où je compte les grâces que l'Éternel a fait dans ma vie. J'oublie sûrement beaucoup de choses parce que voilà, j'ai pas fait de notes, j'ai pas pris de notes, j'ai pas vraiment réfléchi, je suis allée vraiment au feeling. Mais je peux dire simplement que 2020 a été une bonne année et j'espère qu'elle a été aussi excellente pour toi. Même s'il y a eu des choses terribles qui te sont arrivées, je veux simplement te dire, attache-toi à ce qu'il y a de bon. Et une des choses qu'il y a de bon qui est arrivé dans ta vie, c'est que tu es toujours en vie. Tu es toujours en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance en fait, d'accord? Tant que tu es en vie, ça signifie que Dieu n'a pas fini avec toi. Et même aujourd'hui, dernière journée de 2020, Dieu peut te surprendre. Dieu peut faire quelque chose de glorieux dans ta vie afin que tu puisses rendre témoignage. Donc voilà, c'est fini pour cette dernière vidéo de l'année. À
quoi il faut s'attendre pour 2021. Je pense que je vais plutôt faire une vidéo en 2021 pour qu'on puisse discuter un peu, que ce soit de la chaîne, que ce soit de ma propre vie. Voilà, mais aujourd'hui, le but, c'était simplement de te dire merci. Merci pour cette année passée à tes côtés. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu apporter de positif dans ma vie, mais aussi te souhaiter une excellente année 2021. Moi, je crois que 2021 sera une très bonne année. Une très, très bonne année. Peu importe ce qui va se passer dans le monde, moi, la Bible me dit que je ne serai pas atteinte. Ok, ni moi, ni ma famille, et je le déclare aussi pour toi, tu ne seras pas atteint, peu importe ce qu'on va dire, peu importe les cris, peu importe tout ce qui va se passer dans le monde, tu ne seras pas atteint, parce que même au plus profond des difficultés, Dieu peut faire sortir le meilleur. Même de la boue, Dieu peut faire sortir des fleurs. Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui change les vies. Il est capable de tout et moi, c'est ce que je te souhaite. Et vraiment, pour aller dans le sens, en fait, de ce que je te dis, je vais te laisser avec ce verset-là qui, moi, a été un verset, qui est un verset pour moi, qui me parle beaucoup, en fait, pour même 2020 et aussi pour 2021. Comme je t'ai dit, peu importe ce qui se passe autour, sache que la grâce de Dieu repose sur toi et il faut le croire. Donc, ce verset-là, c'est le verset de Ésaïe 60 au verset 2. Donc, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ok, amen à cette parole, amen à cette parole. Si vraiment tu ne sais pas quoi faire, tu te dis waouh, ce sera trop compliqué, attache-toi juste à cette parole ou alors cherche ta porte-parole dans la parole de Dieu. Cherche une parole qui va te réconforter, cherche une parole qui va te permettre de te sentir bien, qui va te permettre d'être confiante pour l'avenir. 2021 sera une excellente année, mais il faut que tu décides dans ton cœur non seulement, et il faut que tu aies confiance en Dieu. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Point de bisous, j'espère en tout cas que tu vas passer une excellente soirée, une bonne nuit de la traversée. Nous en tout cas, on sera connectés pour suivre les différents cultes voilà, de nos églises, de notre église, voilà. Et voilà, donc on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos, pour quelque chose de nouveau, pour une grâce nouvelle, une faveur nouvelle. Sache que je t'aime vraiment, Dieu t'aime encore plus. Et je suis vraiment reconnaissante pour ta vie. Que Dieu te bénisse et à l'année prochaine.